On fait février, mars, avril, mai. Nous fait 3 mois et demi au 118. Nous étions nombre de mois, ils ont gardé nous les 12 hein, en prison. Bon, Davidas, comme il n'a pas trouvé des éléments qui étaient accusés, ils ont libéré. Et tandis que les autres, les 11 camarades, ils ont envoyé nous en métropole. Dans le mois de juillet même, Manville plaidait et puis effectif avocat pour nous tenir en notre régime, c'est-à-dire nous étions au droit commun, mais il plaisait pour nous tenir un régime politique. C'est de là nous avons changé, nous avons envoyé nous à Afren. Nous avons obtenu le régime politique privilégié A, c'est-à-dire Laben Belateye et puis ses camarades FLN. Alors à ce moment-là, nous qu'on nous y est là, discuter, et faire ça nous avons besoin de faire, et puis tous les camarades étaient sentis qu'on est à l'aise, moralement comme physiquement. Moi, je fais de rapport en absence des autres camarades, que je ne m'ai pas inspiré confiance en eux, les communistes surtout. Bien, mais c'était pour justement, lors de notre sortie de prison, pour nous mener en action publique, en action révolutionnaire. Mais ne voilà-t-il pas qu'en prison, venir en séparation, en division entre les partis. Je dis les partis parce qu'en prison, nous tenions les nationalistes, Armongon, Désiré et puis moi. Je ne suis pas à l'OJAM, hein. Rodolphe non plus pas à l'OJAM. Il était membre organisateur du Front et ancien président de la GEM. Et membre de la bande Red, parce que nous pas laissé entrer à l'OJAM. Et tandis que les autres camarades OJAMistes appartenaient à leur parti politique, c'est-à-dire les 5 communistes. Ils n'étaient pas d'accord pour la lutte de libération nationale, et en passant par la subversion. Bon, il y a eu, en contrepartie, Henri Pied était le seul membre des radicalisants. Radicalisants veut dire que les gens qui appartenaient au groupe Pulvar, Glissant, Marlène Hospice, Gisèle Goujon, et Micheline Eretmok, Emma Hospice, et puis Dr Sobeski. Alors, déjà, nous avons une division qui était au sein de la prison. Mais sur l'idée de faire la révolution, tout le monde était d'accord, mais sauf ces communistes-là qui étaient d'accord sur la lutte électorale. Ça qui provoquait ça, c'était battement la gendarmerie. Et ça agit en les mains, on réfléchit à tout ça, et puis le soir, la fièvre lève en les mains, au 118. Mon fait mieux, docteur Barbe, la prison, docteur de la prison, il m'a moins piqûre, mon fait mieux, et les moins lors de transfert en France, à la prison de Fresnes, m'ont retombé, m'ont fait même dépression nerveuse, mais encore plus fort, parce que je ne pouvais même pas m'exprimer, dire au docteur ce qui m'arrivait. C'est le docteur Désiré qui m'a accompagné à l'infirmerie. Je suis resté près d'un mois, un peu abouti, et j'avais tout mon temps, quand j'ai eu un grand soulagement, pour dessiner ce drapeau-là. C'est René Corail
qui prêtait moi un pinceau et les couleurs que je lui avais demandé. Alors j'ai présenté ça à Rodolphe Désiré et à Omongon. Pourquoi Rodolphe Désiré? Un franc révolutionnaire qui était pour la lutte armée, puisque Rodolphe était inscrit au Front anti-guyanais. Et justement, nous avons passé d'une pensée à une autre. Rodolphe, quand il est rentré en Martinique, c'était pour organiser des groupes clandestins et pour les réunir, pour constituer une force dans l'organisation, c'est-à-dire dans l'OJAM. Alors, concernant ce drapeau-là, dont tu viens parler, le graphisme, ça ne vient pas de moi. Je l'ai accepté, mais le drapeau était composé comme le drapeau français. Et noir ou vert ou rouge, comme ça. Et exactement comme le drapeau français. Après, des camarades ont repris les mêmes couleurs. Et ils ont fait le drapeau ainsi, que j'appelle le drapeau de Malsa. Et nous savions que deux couleurs, la couleur rouge et la couleur noire, bien, étaient déjà sorties lors des grandes luttes avant 1848. L'esclave Jean Quina, qui était un révolutionnaire de l'époque, avait sorti ses couleurs au Carbet en 1801. Et c'était une manière de se mettre dans le sillage de tous les grands révolutionnaires de l'époque qui étaient esclaves, mais qui voulaient leur liberté. Et en guise de liberté, en guise de symbole, ils tenaient à arborer les deux couleurs, rouge et noir. C'est comme ça s'est passé en Louisiane, et ça s'est passé en Guadeloupe aussi, et ça s'est passé en Haïti. Les insurgés qui connaissaient déjà les deux couleurs, donc nous sommes après la libération des esclaves en 1850, il se passe en 1850, donc 22 ans après, donc ils reprennent les deux couleurs de Quina, de Jean Quina, de tous les révolutionnaires avant, et puis ils intègrent la couleur verte parce qu'effectivement, 1870, c'est le combat pour la terre. C'est le combat pour la terre, il faut savoir ça. Et donc, le gouverneur de l'époque dit bien qu'il voit des gens, et plus particulièrement des femmes, arborer trois couleurs, rouge, vert et noir.